Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous apprends rien quand je vous dis que la fin du confinement c'est pour bientôt, le 11 mai. Mais savez-vous quels mangas vont sortir après? Si seulement vous saviez le nombre de commentaires que j'ai reçus ces 40 derniers jours me demandant où il était possible d'acheter de nouveaux mangas. Comme quoi, il y en avait des motivés. En tout cas, on arrive bientôt à la fin de tout ça et vous allez bientôt pouvoir continuer vos séries. Et à mon plus grand étonnement, la reprise est plus rapide que je ne l'aurais pensé. Sans plus tarder, attaquons directement le planning de tout ça. Tout d'abord, la première maison d'édition à poursuivre leur parution, c'est les éditions Kana. On a clairement énormément de choses banales à tout prix, le tome 10, Ayate no Gotoku, le tome 51, et c'est drôle parce que je suis allé regarder dans ma collection et je me suis rendu compte que j'avais reçu le tome 51 avant la sortie. Je vais pas citer toutes les séries non plus parce qu'il y en a certaines que je connais pas, mais en tout cas sachez que je vous mets tous les liens des plannings de chaque éditeur dans la description. Just Not Married, une nouveauté des éditions Kana, l'artbook numéro 4 de Naruto, Otaku, le tome 7 qui aussi j'ai reçu en avant-première, il est juste là maintenant que j'y pense. Sexy Cosplay Doll 3, un très bon manga de ce que j'ai eu des deux premiers volumes. Slam Dunk, la Star Edition, les volumes 10 et 11. Tenjin, le volume 12. Samurai 8, le 3e. Et Ushujima, l'usurier de l'ombre, le tome 45. Et si je me trompe pas, l'avant-dernier. Tout ça, c'est prévu pour le 15 mai. Et le seul autre manga qui va sortir de cet éditeur, c'est Moriarty, le volume 7, qui sortira lui le 29. Ensuite, quasiment toutes les autres nouveautés sont prévues plutôt vers la fin du mois. Par exemple, sur le site de Kazé, ils annoncent le tome 8 de Hell's Paradise pour le 13 mai. Mais je pense que c'est une erreur parce que toutes les autres sorties, que ce soit The Promised Neverland, le tome 13, Twin Star Exorcist, le tome 19, Rikudo la rage au point, le tome 20 ou Doppelganger, le deuxième, sont prévus eux pour le 27. Ensuite, pour les éditions Pika, là aussi toutes les sorties se font en fin de mois. 4 Captors Sakura, le tome 7, L'attaque des titans, le 30, Seven Deadly Sins, le 38, Space Brother, le 30, The Quintessential Quintuplet, le 3e et le 14e tome de Yuna de la pension Yuragi qui sortiront tous le 27 mai. Ensuite, les éditions Ototo avec 5 nouveautés. Gate, Au-delà de la porte, le 14, Remonster, le 5, je crois entre le 4 et le 5, on avait quand même une assez grosse pause. ReZero, le 3e arc, le tome 10, Sword Art Online, Ordinal Scale, le 4 et le dernier volume de Un monde transformé, le 3e. On fait des allers-retours dans le planning, avant c'était le 29 et là on revient sur le 27 avec les éditions Glénat qui vont éditer le tome 2 de Parasite, One Piece Magazine, le numéro 5, Dr Stone, le tome 10, One Piece, le tome 94, et ça je pense que c'est un truc que pas mal de personnes attendent, et Ranma 1/2, l'édition originale, le volume 14. Et j'ai remarqué quelque chose comme d'assez étonnant, mais entre le tome 2 et le tome 3 de l'édition originale de Parasite, on a seulement 7 jours d'écart. Le volume 2 il sort le 27 mai et le tome 3 il sort seulement le 3 juin. Ensuite, 3 éditeurs qui ont décidé de sortir leur nouveauté en même temps. Le 28, on a déjà Kurokawa avec plein de choses, Blue Sword, le 4, Blue Flag, le 5, une nouvelle licence Demon Tune par le même auteur que Bloodlad, en scène le volume 14, la Deluxe de Full Metal Alchemist, le 3e volume, Mob Psycho 114, My Home Hero, le 8e, le 19 de Rie à la Compte, la réimpression des romans Full Metal Alchemist, le 16e tome de Shonen 7, et avec ça on a des packs découvertes, mais ça c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Toujours le 28 mai, cette fois on a les éditions Kiun, le tome 19 de Darwin's Game, My Hero Academia Vigilante, le 8e, Beastars, le 10e, Gigante, le volume 4 et le tome 4 de Valkyrie Apocalypse. Et le dernier éditeur à cette date, c'est les éditions Komiku, avec surtout le volume 22 de Inspecteur Kurokoshi qui est l'avant-dernier tome et le tome 9 de Kings of Ant. C'était à peu près tout ce qu'on a d'officiel aujourd'hui. Alors malheureusement t'as les éditions Panini et Delcourt Tonkam qui ont encore rien annoncé, mais ça va venir dans les prochains jours. Maintenant que j'y pense, même si clairement ce mois de mai c'est pas le mois le plus garni en manga, il y a beaucoup de licences qui m'intéressent. Rien que sur les séries que j'ai citées, et il n'y a pas toutes les sorties dedans, il y a environ 15 mangas que je suis sûr d'acheter à 100%. Par exemple dans l'eau, alors je les ai déjà, mais Ayate no Gotoku le 51 je l'aurais pris, Otaku le 7, Sexy Cosplay le 3, Tenjin le 12, The Quintessential Quintuplet, l'un des meilleurs mangas de romance de l'année je pense, Seven Deadly Sins, L'attaque des titans, Yuna de la passion Yuragi, ça c'est parce que j'aime bien les mangas romance et chi un peu fantastique, le 14 de Gate Au-delà de la porte, le 10 de ReZero parce que j'ai adoré les animés, Remonster j'ai trouvé le manga très très bon, Hell's Paradise, The Promised Neverland, Twin Star Exorcist, donc il y a quand même de quoi faire. Et un autre truc que vous avez sans doute dû remarquer, mais pour ce mois de mai, on a très peu de nouveautés. Depuis quasiment toujours chaque mois, t'as 5-6 nouvelles licences qui m'intéressent, et là, il n'y en a aucune. Force est de constater que les éditeurs sont encore un peu timides par rapport à la reprise. Et il y a un communiqué des éditions Pika que j'ai trouvé très intéressant. Chers lecteurs et lectrices, à la suite des récents événements, nous vous avions annoncé une suspension puis un décalage de nos parutions. Shibuya Hell, les tomes 1 et 2 qui étaient prévus pour le 1er avril sont reportés pour le 3 juin. Half and Half, les tomes 1 et 2 qui étaient prévus pour le 14 avril sont reportés pour le 1er juillet. Fairy Tail City Hero, le tome 1 qui était prévu pour le 6 mai est reporté pour le 1er juin. Adam,
L'ultime robot, le tome 1 qui était prévu pour le 13 mai est reporté pour le 19 août. Et Hitman, les coulisses du manga, le tome 1 qui était prévu pour le 20 mai est reporté au 16 septembre. Donc je pense qu'il faudra bien attendre un bon mois avant de voir débarquer plein de nouvelles licences en France. Et on va conclure avec une décision quand même assez étonnante, mais t'as les éditions Doki Doki et Soleil Manga qui ne vont éditer aucun manga en mai. Ils vont directement attaquer en juin, et là-dedans t'as des choses qui m'intéressent quand même pas mal, telles que Mushoku Tensei le 11, 50 nuances de gras, l'elfe qui met trop les frites le 5, ou Classroom for Heroes le 7. J'espère vous avoir un peu éclairé. La vidéo se termine ici. Si elle t'a plu vraiment, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important. N'hésite pas à laisser un pouce bleu. Je te dis à la prochaine. Salut!